Bonjour à tous les amis, c'est Ryan, bienvenue dans une nouvelle visite. On est aujourd'hui à Dubaï avec Azimut pour vous présenter le S6. S comme sport et 6 comme 60 pieds. C'est donc un sport bridge de 18 mètres de long, 4 mètres 50 de large et il dispose de 3 moteurs de 550 chevaux. Et je profite qu'il y a un quai juste ici pour vous le montrer de l'extérieur. Il a une coupe absolument magnifique. Élément marquant, ce sont les fenêtres ici qui donnent sur une des cabines. C'est iconique de chez Azimut. Ça existe déjà depuis une bonne dizaine d'années et on les reconnaît tout de suite grâce à ça. Et sinon, le bateau est vraiment magnifique et on va aller voir l'intérieur tout de suite. C'est parti! Allez, on monte à bord. On peut voir ici la belle plateforme Opakmar. Et là, on a la plateforme arrière. Donc, vous avez bien sûr une plateforme hydraulique avec le garage juste ici pour accueillir une annexe. Et donc là, on a le premier élément, c'est le bain de soleil. Donc là, vous avez le garage avec le bain de soleil ici. Ça, c'est typique des yachts sportifs qu'on ne retrouve pas sur les yachts Flybridge. Attention. On a ici le cockpit avec la grande banquette en L, la table dépliante et on a un seul accès à bâbord. Vous pouvez en option rajouter ou plutôt enlever la banquette ici pour avoir un accès au passe avant tribord. Voilà, c'est au choix. Moi personnellement, j'aime bien avoir les deux accès des deux côtés. Et on va aller au Flybridge, ou plutôt au Sportbridge. Alors, petit défaut, je trouve que les marches, elles sont vraiment difficiles d'accès. On galère un peu là honnêtement à monter à bord, surtout quand ça bouge. Là, vous voyez qu'il y a beaucoup de vent, le bateau tangue dans tous les sens. Donc, c'est faisable sans problème, bien sûr. Mais voilà, quand il y a un peu de vent, ça risque d'être compliqué. Et sur le Fly, on va retrouver un bain de soleil et un deuxième poste pour le capitaine. Il y a le principal qui est à l'intérieur. Donc, sur les Sport Bridge, je le rappelle, le Fly est beaucoup plus petit, tout simplement parce qu'il n'y a pas de place. Il faut garder une coupe assez aérodynamique pour les performances sportives. On a en plus le toit ouvrant qu'on verra à l'intérieur. Et on va aller rapidement aller voir la proue avant qu'il fasse totalement nuit. Alors, pour accéder à la proue, le passe avant, là, on a une petite porte de coupe. Vous avez une marche et le passe avant, il est un peu étroit. Mais bon, on est sur un bateau de 60 pieds. Là, le garde-corps tombe parfaitement sous ma main. Et là, on arrive à la proue avec le grand bain de soleil. Une banquette juste ici. Vous avez des LED qui, pour le coup, sont allumés. Je crois que c'est la première fois que je montre ça de nuit, donc ça tombe bien. On a un hublot ici qui donne sur l'une des cabines, le guindeau électrique, les mâts ici en fibre de carbone pour ajouter une grande toile d'ombrage. Et regardez, la face avant du bateau, elle est vraiment très sportive, très agressive avec le grand pare-brise et le toit ouvrant. On arrive dans le salon. Vous avez vu juste avant la baie qui était complètement ouverte. Là, on vient de la fermer parce qu'il y a la musique à fond juste derrière. C'est insupportable pour tourner. Le salon, on a bien sûr en premier la moquette, toujours très très confortable chez Azimut. Le carré ici principal avec la table dépliante. Les fenêtres qui sont assez conséquentes pour apporter de la lumière à cet espace. En face, on a la télé escamotable, des rangements juste ici. Et à côté, on a la cuisine. Regardez, elle est juste ici. Donc ça change de ce qu'on a l'habitude de voir. D'habitude, on a la cuisine qui est plutôt ici, juste à l'extérieur, enfin qui donne sur l'extérieur. Là, elle est ici. Elle est toute équipée. Vous avez la plaque, le four ici. Là, on a un frigo, l'évier. Ici, on a un espace de rangement. Hop. Et voilà, donc la cuisine, elle n'est pas trop mal placée finalement puisque vous pouvez servir directement le carré ici. Et comme la baie coulissante vient s'ouvrir complètement, vous pouvez facilement naviguer et arriver jusqu'à l'espace extérieur ou le fly. Et enfin, on a le poste du capitaine ici, la timonerie, avec deux sièges en cuir. Vous avez ici cette partie qui est rétractable pour que vous puissiez vous mettre soit debout, soit assis pour la navigation. Les deux écrans Rhein-Marine, le volant Azimut que vous allez retrouver sur tous les bateaux Azimut en ce moment, c'est un 4 broches avec le contour en cuir, les manettes de gaz, le joystick. On est sur une motorisation Volvo Penta, donc il y a les IPS. Là, on n'a pas de porte d'accès,
mais vous avez quand même une petite fenêtre, une porte d'accès que vous n'allez pas vraiment retrouver sur un Sport Bridge. Il n'y a pas vraiment l'espace entre guillemets. Et là, on a le toit panoramique qui peut bien sûr venir se couvrir si besoin. Donc voilà pour le pont principal. Moi, cet espace, je le trouve vraiment très chaleureux, que ce soit au niveau des couleurs. Bon, après, bien sûr, ça c'est 100% personnalisable directement au chantier. Mais ce que j'aime bien vraiment, c'est en fait le passage ici qui est libéré, entre guillemets, que ce soit pour aller au niveau des cabines, traverser ici cet espace et accéder directement à l'extérieur. Vous voyez que le passage est assez marqué. Et même ici, on voit la démarcation au niveau de la cuisine. Donc, c'est plutôt bien optimisé. On va maintenant aller voir les cabines sur le pont inférieur. Alors, sur ce Azimut S6, on va retrouver 3 cabines. On va commencer par la Master. Donc, la Master dispose de sa propre entrée. On a ici la salle d'eau privée avec une cabine de douche, les toilettes et une vasque. J'aime beaucoup le bois qui est dans la salle d'eau. Ça change du reste du bateau. Il y a pas mal de hauteur. Et sur un bateau de 60 pieds, vous ne pourrez pas avoir mieux. Et enfin, on arrive dans la cabine. Alors là, regardez, on a le lit qui est à 45 degrés. Ça, c'est très très rare. Maintenant, on ne le voit plus trop. Ça se faisait beaucoup avant, justement, sur des yachts Azimut. Je crois que je me rappelle, le S55 ou le 55S avait exactement la même cabine. Donc, ils auront mis ça. Ça permet notamment d'avoir ici un grand espace de stockage qui est très profond. Le lit donc queen size avec les 2 tables de nuit, la tête de lit en cuir. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, regardez les fenêtres ici, ça c'est vraiment original, ça change et c'est encore une fois iconique de chez Azimut. On les reconnaît direct et ça fait partie, je pense, de leur ADN. Là, on a un petit coin lecture avec 2 fauteuils en cuir. De l'autre côté, il n'y a pas grand chose, vous pouvez juste venir déposer de la décoration des objets ici. Là, on a la télé qui est camouflée dans le miroir. Là, un espace de rangement, mais regardez, en fait, il est couvert ici puisque on va avoir ici la machine à laver qui est qui prend tout cet espace. Alors, je ne comprends pas pourquoi ils ont fait une porte aussi grande puisqu'il y a juste cet espace qui est accessible et peut-être en dessous là. Bon, ça doit être pour ça. Et voilà pour la cabine master. On va aller voir le reste des cabines. Alors le bateau tangue vraiment, il y a beaucoup de vent ici à Dubaï. C'est dommage, mais bon, on fait avec. Voici la VIP cabine avec le lit. Donc là, il est orienté vers l'arrière, sachant qu'on est quasiment au niveau de la proue, voire même à la proue. Il y a quand même pas mal de hauteur, comme vous le voyez, pas mal de largeur également. On a le fameux hublot qu'on a vu juste avant. Les placards de rangement ici. Hop. Fenêtre à bâbord et à tribord avec un hublot. Et alors, il n'y a pas de salle d'eau privée. Sur celle-là, c'est une salle d'eau de jour, cabine de jour, puisqu'on peut y accéder ici. Et dans la salle d'eau, vous avez une cabine de douche, les toilettes et la petite vasque. Il y a quand même un petit hublot, et pas mal de hauteur. Et enfin, il nous reste la cabine Twins avec les 2 lits simples. Et là, encore une fois, vous voyez que la hauteur est vraiment bien. Là, on a un bel espace de stockage avec un miroir pour camoufler ça. Alors, il n'y a pas de rail au sol, mais je pense qu'en option, vous pouvez venir les coller pour faire un lit double. Et là, ils ont leur placard de rangement. Pareil, il est plutôt profond. Hop. Et ce sera largement suffisant, je pense, pour des enfants, par exemple. Et enfin, la fenêtre juste ici. Donc voilà, la configuration de ce bateau est vraiment très classique. Ce qui va vraiment différencier ce bateau, c'est surtout au niveau de ses finitions, de la décoration intérieure, du thème de couleur qui est plutôt réussi. Et après, ça sera les performances globales du bateau puisque c'est un bateau sportif, je le rappelle. Les amis, malheureusement, je ne peux pas vous montrer ni la salle des machines, ni l'espace crew. Vous pouvez accueillir un membre d'équipage sur ce bateau. Et au niveau des performances, je l'ai déjà dit, il y a 3 moteurs Volvo Penta IPS de 550 chevaux chacun, 405 kW par moteur et vous pouvez aller jusqu'à 35 nœuds en vitesse max ou 30 nœuds en vitesse de croisière. Donc voilà, vous avez un bateau qui est vraiment ultra complet avec le fly, l'espace des cabines, la plateforme à l'arrière et surtout le bain de soleil juste au-dessus. Et en plus, vous avez de la performance jusqu'à 35 nœuds, c'est vraiment pas rien. Et c'est pour ça que je le dis toujours en ce moment, les Sport Bridge, ce sont vraiment les yachts idéaux. Au niveau du prix, on est entre 1 et 2 millions d'euros. Donc chez Azimut, il y a beaucoup d'options et il y a la TVA. Donc le prix va énormément évoluer et c'est difficile de mettre un prix exact.
Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, c'est totalement gratuit. Vous me laissez un petit commentaire, un like et moi je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine visite de luxe. C'était Ryan, ciao ciao.